Comment retrouver de la clarté dans votre business, retrouver votre motivation, ça va être le sujet de cette nouvelle vidéo. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos sur la thématique retrouver la clarté dans son business. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, eh bien je ne peux que vous inviter à aller les voir. Tout business s'inscrit dans un contexte, dans un environnement que nous ne pouvons pas changer, malheureusement. Vous avez choisi un domaine, vous avez choisi un type d'offre, des sujets de prédilection qui s'inscrivent dans un marché. Ce marché-là évolue et vous devez absolument composer avec. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a des éléments extérieurs que nous ne pouvons pas contrôler. Par contre, nous pouvons contrôler l'intérieur, c'est-à-dire nous, notre business, nos différentes identités pour pouvoir naviguer en toute sérénité dans ce contexte qui nous est imposé. Pour cela, je vous invite à différencier 4 identités. Parce que quand nous sommes indépendants, entrepreneurs individuels, eh bien nous avons tendance à tout mélanger, à faire fusionner le business, notre vie personnelle, notre vie professionnelle, nos identités. Alors il y en a beaucoup en plus qui communiquent sous leur nom propre. Donc c'est pas évident de faire la part des choses. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment utiliser cet outil pour gagner en clarté dans votre business. La première chose que vous pouvez faire, c'est déjà regarder à l'intérieur de chaque identité pour voir est-ce que déjà chaque identité ça colle. Si on prend l'identité personnelle, vous avez des besoins, vous avez des envies, vous avez une personnalité, une manière de faire, des envies de vie, etc. Et est-ce que déjà vous respectez cette identité individuelle? La deuxième identité est votre identité sociale. Donc vous par rapport aux autres, vous en tant que conjoint, vous en tant qu'ami, vous en tant que parent, enfant, etc. Et là, il peut aussi y avoir quelques blocages ou quelques conflits, notamment des conflits de loyauté entre vous, vos parents, votre cercle d'amis, parce que vous voyez bien que, par exemple, votre business grandit, vous n'avez plus les mêmes intérêts, vous n'avez plus les mêmes questionnements sur le monde, sur la vie, sur le travail, et donc vous pouvez aussi vous sentir en décalage. La troisième identité, c'est votre identité entrepreneur. Il y a différents modèles d'entrepreneurs. Vous pouvez être un entrepreneur plus opportuniste, donc qui va aller chercher la bonne affaire à développer, le bon domaine ou le bon secteur qui va être en vogue dans les prochaines années. Comme vous pouvez aussi avoir un profil d'entrepreneur qui est plus dans de la contribution, donc il a un message à faire passer, qu'il a envie de faire diffuser au plus grand nombre. Il y a des entrepreneurs aussi qui travaillent à plein temps sur leur business et pour lequel le business va être la principale source de revenus, et puis d'autres qui vont continuer un travail de salarié et qui vont avoir une activité entrepreneuriale en parallèle. Il y a aussi des personnes, notamment des parents, qui ont envie, et parce que dans leurs valeurs individuelles et dans leurs valeurs identité sociale, eh bien, l'éducation et passer du temps avec ses propres enfants est important pour vous, eh bien, vous allez peut-être aussi vous dire, ok, moi je crée une entreprise qui va générer de l'argent, mais j'ai pas envie d'y consacrer plus qu'un mi-temps ou un trois quarts temps dans cette entreprise parce que je veux du temps libre à consacrer à mes enfants. Vous voyez, il y a plein de modèles d'entrepreneurs et il y en a encore d'autres. C'est super important. Pourquoi? Parce que pour votre identité business et pour la stratégie que vous allez choisir, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes stratégies, les mêmes outils, la même organisation pour tout le monde. Il n'y a pas un et un seul modèle de business. Et puis, il y a l'identité business pure. Donc ça, c'est l'entité business à l'intérieur duquel vous allez regarder votre chiffre d'affaires, les outils que vous utilisez, la stratégie que vous allez employer, etc. Donc déjà, regardez à l'intérieur de chaque identité. Et puis après, le problème, soit il vient de l'intérieur, c'est un problème spécifique, soit c'est un problème qui est plus général et qui va créer des conflits entre ces différentes identités. Comme je vous l'ai dit, si vous voulez passer énormément de temps avec vos enfants, eh bien votre type de business doit pouvoir permettre de passer du temps avec vos enfants. Si vous avez envie de voyager, d'être un entrepreneur nomade, eh bien d'ouvrir une enseigne physique n'est pas forcément la stratégie la plus pertinente. Ou si vous avez une enseigne physique, il va falloir déléguer, trouver des bons salariés pour pouvoir vous dégager du temps, pour pouvoir vivre la vie comme vous avez envie de la vivre. Le troisième point sur lequel j'attire votre attention, eh bien, ça va être à l'intérieur de chaque identité, l'idée du temps. Comme je vous l'ai déjà dit, nous évoluons, nous avons tous évolué. Donc, peut-être que votre identité business aujourd'hui
Elle correspond à votre vision du business d'hier, mais plus à celle de demain. C'est pareil pour votre identité individuelle, vous avez évolué et peut-être que vos envies, vos besoins d'aujourd'hui ne sont plus du tout les mêmes que vos besoins d'hier. Donc, il peut y avoir un réajustement aussi à faire au niveau de la frise chronologique, on va dire, au niveau temporel, pour vous retrouver, réaligner chacune de ces identités, mais aussi toutes ces identités ensemble pour que ça soit cohérent et trouver la meilleure stratégie la plus pertinente pour vous. Beaucoup le savent déjà, mais je le rappelle quand même, c'est qu'il n'y a pas un et un seul modèle qui marche pour tout le monde et qui est parfait pour tout le monde et qui est, je ne sais pas, le modèle ultime. Ça se saurait. Il n'y aurait que des entrepreneurs, que des milliardaires. Voilà, ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Et puis de toute façon, tout le monde n'a pas envie d'être millionnaire, tout le monde n'a pas envie d'être milliardaire, tout le monde n'a pas envie d'être visible et d'être connu, quoi, qu'on les reconnaisse physiquement. D'autres, au contraire, ont envie de briller et d'être reconnus par le plus grand nombre. Bref, il y a autant de modèles que d'entrepreneurs. Donc, il est essentiel, non pas d'aller copier les modèles des uns et des autres, mais de trouver votre propre modèle. Si vous voulez justement trouver votre propre modèle, arrêtez de faire plein d'actions qui ne vous correspondent plus, dans lesquelles vous vous sentez pas bien, de communiquer sur les réseaux sociaux alors que c'est pas votre truc, de faire des vidéos alors que c'est pas votre truc, ou au contraire d'avoir envie de faire des vidéos mais vous n'arrivez pas, vous avez des blocages. Bref, de connaître votre stratégie et de gagner en clarté dans votre business. Eh bien, j'organise avec Joanne Yangting. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller découvrir son travail. Il est dans le game depuis 15 ans, le business en ligne, le business de la connaissance, des formations, des accompagnements. Il le connaît par cœur. Il a traversé toutes les crises les unes après les autres. Il est encore là, il vit encore pleinement de son business. Donc, ne loupez surtout pas cette webconférence, on va être à 2 pour l'animer et surtout pour vous partager nos meilleurs conseils. Donc inscrivez-vous, je vous mets vraiment les infos en barre de description. Ne loupez pas cette opportunité parce que vraiment on va balancer du lourd. Moi j'ai hâte de vous y retrouver et puis je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche si vous voulez être sûr de ne rien louper. Je vous dis un immense merci pour votre soutien et à très bientôt.